Bonjour, voilà donc je suis Rosiando, artiste polyvalente. J'exerce dans le domaine de la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi, les cœurs, j'en raffole. Voilà donc, pour tous ceux qui ont suivi mes vidéos où je vous raconte les difficultés que j'ai eues pendant ma préclampsie, pendant ma grossesse ou pendant mon accouchement, nous sommes à la fin de cette série de vidéos où justement je me suis efforcée de vous raconter brièvement ce qui s'est passé dans le but de prévenir beaucoup de femmes en leur donnant la possibilité aussi de s'exprimer et surtout de permettre à beaucoup de femmes de se dire qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu la même chose. Mais maintenant, après, quand j'aurai le temps, je pourrai entamer une série de vidéos, l'envers de la médaille, parce que moi, j'ai pu faire 2 accouchements. Et dans ces 2 accouchements, j'ai eu un accouchement parfait et j'ai eu un accouchement compliqué, difficile. Je vous assure que ce n'est pas du tout pareil. Donc, je suis dans l'écriture d'un livre. C'est vrai que c'est un livre qui a commencé avec beaucoup de colère, de culpabilité. Et finalement, c'est un livre que j'ai envie de le faire avec plus de légèreté. Je te raconter tout ce qui peut être négatif. Mais par contre, ce livre, je l'ai déjà intitulé Les oubliés de la maternité. Voilà, donc j'ai accouché, j'ai eu une grossesse parfaite, un accouchement parfait pour mon premier. Pour mon second, une grossesse parfaite presque, à la fin difficile, accouchement difficile. Et puis après, c'est tous ces mois qu'on passe à l'hôpital justement pour que le temps que l'enfant grandisse parce qu'il est prématuré, qui fait que j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et j'étais confrontée à ce revers de la médaille où il y a beaucoup trop de non-dits. Elles arpentent les couloirs avec tristesse, avec chacun sa douleur et chacun la pathologie de son fils ou de sa fille, de son enfant. Sans maudire. Elles ne paraissent pas avoir donné la vie tout de suite. Elles ne paraissent pas puisqu'elles sont là depuis 1 mois, elles sont là depuis 2 mois, elles sont là depuis 3 mois. Elles sont en rien, elles sont néonates, elles sont en unité kangourou. Ce sont des mamans qui souffrent, ce sont des parents qui souffrent. Que ce soit le mari, que ce soit toute la famille, les frères et sœurs. La visite pour un enfant, quand la grand-mère vient voir, quand le petit frère vient voir, les précautions, il faut bien se couvrir, il faut faire attention aux microbes. Parfois, c'est derrière les vitres qu'on observe l'enfant à distance. Parce que ce sont des prématurés, ils sont malades, ils sont fragiles. Il faut faire attention. Donc, moi, mon fils a été admis plutôt en réa pour la surveillance. Et moi, quand je me réveille, j'ai dormi 1 heure et je prends conscience quand même que je viens de loin. Et j'ai envie d'aller voir mon fils quand même. On me conduit auprès de mon fils. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est petit par rapport à l'autre. Et là, je me dis, ce petit être fragile que je viens de mettre au monde, je vais te protéger et je vais t'accompagner avec beaucoup de fierté. Et lui, il a compris. Il m'a rendu. Je vous raconterai ça sûrement peut-être dans d'autres vidéos. Ça fera partie de notre série. Après l'accouchement, je vous raconterai toutes les étapes, les difficultés que moi, comme d'autres mamans qui sont dans le même cas, on surveille. On surveille gramme par gramme qu'ils prennent du poids, qu'ils mangent. Tout est passé à la loupe. C'est waouh! Waouh! Mais le pied était passé. Le pied était passé parce qu'après, j'ai eu juste beaucoup de bénédictions. Il était très fort. Moi, j'étais très, très forte. Mais quelquefois, un peu avec le moral en baisse, avec le surménage, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est normal. Parce qu'après avoir vécu tout ce que j'ai vécu là-bas, c'était normal que je puisse craquer et que je puisse justement me remettre en question en tant qu'humaine. Et je salue toutes ces femmes qui ont fait des prématurés ou bien qui sont dans ces unités-là
et on ne parle jamais d'eux. On va vous parler des grossesses parfaites. Il y aura des femmes qui vont se pavaner en vous disant qu'elles sont capables de retourner travailler après 2 jours d'accouchement ou après une journée d'accouchement. Mais sachez que vous n'êtes pas des femmes faibles. Vous qui êtes dans ces services-là, en train de lutter entre la vie et la mort pour vos enfants, vous êtes des femmes fortes. Donc, moi, je vous ai surnommé dans mon livre, Les oubliés de la maternité. Voilà. Et c'est ça le titre du livre que je suis en train d'écrire, Les oubliés de la maternité. Voilà. Et moi, après avoir donné la naissance, après la césarienne et après la naissance de mon fils, tout s'est remis en place. Donc, ma tension a commencé à se stabiliser, l'eau a commencé à s'évacuer, tous mes organes ont recommencé à fonctionner comme il le fallait. Ça a mis du temps pour que tout se remette en place. Je pense que j'ai dû passer 4 mois parce que j'étais sous surveillance, j'étais sous stabilisant et tout ça. Donc, au fur et à mesure, on diminuait la quantité des produits. J'avais moins de perfusion, j'avais moins d'injections au fur et à mesure. Voilà, c'est pour la petite histoire due à la préclampsie. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que la préclampsie, comment est-ce que je peux l'expliquer moi, avec mes petits mots, avec ma petite connaissance et avec tout ce que j'ai pu apprendre sur la maladie. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt. Merci de m'avoir écouté et merci de partager pour justement prévenir toutes les femmes qui sont ignorantes que cette maladie existe. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.